Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, Je vous raconte cette semaine l'histoire d'acquéreurs qui découvrent, après acquisition, que le rez-de-chaussée de leur maison n'est pas habitable. En mars 2015, monsieur et madame Z font l'acquisition d'une maison de plusieurs niveaux. Au rez-de-chaussée, cuisine et séjour. À l'étage, les chambres et puis les combles. À l'occasion d'une demande d'extension de la maison, ils découvrent que le rez-de-chaussée n'est en réalité pas habitable. En effet, la réglementation dans cette zone ne permet pas de construire pour habiter sous la zone des plus hautes eaux connues. Ils assignent leur vendeur en annulation. Et si le tribunal rejette leur demande, la cour d'appel l'accueille. Elle estime en effet que les acheteurs ont été victimes d'une erreur, c'est-à-dire d'un vice du consentement. Ils ont commis une erreur sur l'habitabilité du rez-de-chaussée. Et cette erreur est excusable dès lors que l'acte de vente ne mentionnait pas que la hauteur du rez-de-chaussée était inférieure à l'altitude des plus hautes eaux connues ou que les aménagements du rez-de-chaussée avaient été réalisés sans autorisation. Dans cette affaire, en 1949, le rez-de-chaussée était une remise et une cave. Mécontents, les vendeurs forment un pourvoi en cassation. Ils reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si, malgré la méconnaissance des règles d'urbanisme, les acheteurs n'étaient pas en mesure d'habiter le rez-de-chaussée dès lors que l'action ouverte à la mairie aux fins de destruction était prescrite. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause ? La réponse est non. Dans cet arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que 1. Le fait que la mairie ne puisse plus exiger la remise en état d'origine ne rend pas pour autant le bien conforme. Et 2. Au regard du plan de prévention des risques, le rez-de-chaussée ne pouvait pas être à usage d'habitation. La Cour de cassation approuve également la Cour d'appel d'avoir déduit que les acquéreurs qui pensaient avoir acheté un bien avec un rez-de-chaussée habitable avaient en réalité acheté un bien où seul l'étage et les combles l'étaient, avaient commis une erreur sur une qualité essentielle du bien, à savoir la surface habitable. Et une telle erreur justifie l'annulation de la vente. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.